Salut les amis, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 22/5/2021 du petit journal du crypto. Alors on a un market cap global à 1590 milliards de dollars, on perd encore 2,26% par rapport à hier. Par contre, on a un Bitcoin qui reprend un tout petit peu des couleurs, il est à 37 849 dollars, il gagne 2,20%, mais les altcoins par contre, eux, prennent cher, on verra pourquoi tout à l'heure lors de l'analyse technique. En tout cas, Ethereum il perd 6,88% à 2280 dollars. Il a presque perdu 50% depuis qu'il a atteint les 4000 dollars. On a Tether qui est toujours en troisième position, ce qui montre de grosses ventes d'altcoins vers le Tether et on attend une reprise pour pouvoir rentrer dans des altcoins moins chers. On a Cardano, la petite Eda Wang de mon cœur, qui vient de passer en 4e position. Ladies and gentlemen, il passe devant le Binance Coin de CZ à 300,63 dollars, qui perd 9,28%. Cardano perd quand même 5,58, mais ça va, c'est relatif. On a le Dogecoin qui est toujours en 6e position avec une perte de 5,76%. Par contre, on a le XRP qui prend une claque monumentale, 13,85%. Et surtout, il est passé en dessous des 1 dollar et il est déjà à 0,87 dollars. On a le Polkadot de Magic War qui se rapproche des 20 dollars. Il perd 7,04% et il perd 52% en 7 jours. C'est juste énorme le potentiel qu'il y a de gains à se faire si le marché reprend. On a Internet Computer ICP qui continue sa chute, il perd seulement 4,61%, mais sur une semaine, il perd quand même 45,79%. Ça fait mal, surtout lorsque tu viens de rentrer sur le marché. Et en 10e position, on a toujours l'USD Coin. Allez, on va regarder le top gagneur du jour, s'il y en a. Mais oui, il y en a, c'est le Theta T-Fuel. Pourquoi? Parce que bientôt le mainnet 3.0 de la blockchain Theta va arriver et tu vas voir stacker tes T-Fuel. Conclusion, le T-Fuel, il flambe, bro. Conclusion, Wiltamer il est content parce qu'il en a un paquet grâce à Theta TV. Alors t'as Hedera Hgraph qui fait quand même 11,49% et le token Theta natif de la blockchain. Donc en fait le Theta Fuel c'est un petit peu comme le gaz qu'il y a sur Ethereum et le Theta c'est un peu comme le Ethereum. La seule différence c'est que le gaz sur la blockchain Theta a été créé de manière physique. Donc on utilise le token Theta pour, la crypto Theta pour payer les transactions sur pour recevoir ces rewards sur la blockchain Theta Network. Conclusion, Theta on fire, et ça c'est beau, 12,86%. Il y a Celsius, le sel, qui nous fait un 5,17%. À mon avis c'est normal, il y a beaucoup de gens qui stackent en ce moment sur leur application. On a le Horizon qui continue de monter à 4,30% et le Bitcoin qui est dans le top 10 on va dire, et ça fait plaisir, mais il fait que 2,24-20%. Mais bon voilà, ça fait plaisir de voir quand même le Bitcoin en vert aujourd'hui. Allez, si t'es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Wiltamer. N'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Je l'ai fait chaque jour. Tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto, Twitter. Et généralement après ça, je dis c'est parti, générique. Alors la première news du jour, elle se passe sur culturecrypto.fr car il y a aussi un site culturecrypto.fr que dernièrement j'ai du mal à alimenter, mais je mets un point d'honneur à ce que le mois prochain, à partir du 1er juin, je me remette à fond aussi sur culturecrypto.fr. Faut savoir que je fais ça avec mon ami Monsieur TK. Monsieur TK publie toutes ses vidéos et des articles spécial mining sur culturecrypto.fr. Ici, il a publié sa dernière vidéo où il te parle de 3 masternodes à fort potentiel pour moins de 1000 €. Car oui, les masternodes dont il t'a parlé il y a plus d'un an, maintenant ils étaient à 500 $, des fois il y en a qui sont à 5000 $, même plus que 5000 $. Conclusion, il s'est dit pourquoi pas reparler de masternode où il y aurait peut-être une opportunité à se faire. Il te parle du BitGreen, bah oui, le Bitcoin Green on va dire. Eh bien, étant donné que le soi-disant, que le Bitcoin on dit qu'il pollue, eh bien peut-être que ce BitGreen masternode aura peut-être le vent au poupe. Il y a aussi le TENT et le FDR, FD Reserve. Et le FDR, c'est une crypto française. Je tiens à le signaler. Donc je t'invite à regarder cette vidéo comme d'habitude. Super vidéo de mon collègue et ami Monsieur TK. Après, on va passer sur les news de l'industrie de la crypto qui célèbre. Aujourd'hui, c'est le
Bitcoin Pizza Day, c'est le 11e anniversaire de la première transaction officielle Bitcoin, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on a acheté quelque chose avec des Bitcoins. On doit cette transaction à Laszlo qui a dépensé 10 000 Bitcoins chez Papa John's Pizza pour l'achat de 2 pizzas et la transaction est devenue la première utilisation officielle de Bitcoin en tant que transaction commerciale avec une entreprise réelle. Conclusion, le monsieur, il a payé 2 pizzas, 372 milliards de dollars. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que grâce à lui, le Bitcoin a pris son envol. Donc peu importe combien en fait il a payé en Bitcoin ces pizzas, ce qui est important, ce fameux Pizza Day, c'est montrer que le Bitcoin est là aussi et surtout pour représenter de la valeur. Et ça, c'est juste magnifique. Après ça, on apprend que Cardano, vous le savez bien, je tiens à vous le dire, Cardano s'apprête à lancer les smart contracts et ça c'est Charles Hoskinson qui le révèle dans une interview avec Crypto Briefing. Il nous parle en long et en large dans cet article des projets à venir sur Cardano. Il nous explique aussi qu'il y a plus de 1000 développeurs qui souhaitent écrire des applications sur Cardano qui sont en train d'être formés, donc des applications. Il nous parle aussi du hard fork du nom de Alonzo qu'on attend avec grande impatience. C'est grâce à cet hard fork que Cardano va pouvoir accepter les smart contracts, enfin va pouvoir créer des smart contracts sur sa blockchain et ça c'est juste magnifique. Voilà, après ça on apprend que l'ancien secrétaire au trésor américain dit que les cryptos et la crypto-monnaie est là pour rester. Pourquoi? Parce qu'il affirme que les crypto-monnaies donnent aux investisseurs un actif qu'ils peuvent séparer du fonctionnement quotidien des gouvernements. Mais que veut-il dire? C'est quand même le mec qui a travaillé pour le trésor américain. Que veut-il dire par là? Il veut dire en fait que les investisseurs, à la place d'acheter des actions avec 2 dollars, ce même dollar qu'on imprime en veux-tu, en voilà, et qui se déprécie chaque jour, plus tu imprimes du dollar, plus la valeur du dollar, plus il y en a en circulation. Plus il y en a en circulation, plus sa rareté se fait moindre. Conclusion, plus sa valeur diminue. Même si un dollar reste un dollar, ça veut dire qu'il y a une inflation et qu'il te faut plus de dollars pour acheter les mêmes choses aujourd'hui à la place que hier. Tu comprends? Eh bien, quand il dit que les actifs crypto peuvent se séparer du fonctionnement des gouvernements, ça veut dire que le gouvernement n'a aucune incidence sur la création de ces crypto-monnaies. Conclusion, la valeur en crypto-monnaie que les investisseurs achètent vaut toujours ce qu'ils ont acheté en crypto-monnaie. Et c'est ça la force du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. C'est la valeur qu'on lui donne. En plus, cette valeur, elle augmente avec le temps, ce qui est exactement l'opposé de la monnaie fiat, car la monnaie fiat, on en imprime, en veux-tu, en voilà. Alors cet ancien secrétaire aussi estime que la chute des prix du 19 mai n'a pas d'importance pour l'économie de la crypto-monnaie dans son ensemble. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde depuis le début des années 2012, le Bitcoin ne fait que monter. Si tu mets le graphique en mois et que tu regardes, le Bitcoin ne fait que monter. Il est dans un cycle haussier depuis le début. Certes, il a corrigé, mais il est dans un cycle haussier depuis le début, et c'est ça qui est important. C'est parce qu'il y a une correction ou un retournement de tendance court terme que sur le long terme, sa tendance de fond a changé. Alors il rejoint aussi monsieur Mark Yusko et Anthony Scaramucci, établissant un parallèle entre la crypto et l'or. Bien évidemment, mais c'est un petit peu ce que je viens de te dire, l'or, pourquoi est-ce qu'ils font un parallèle entre l'or et la crypto-monnaie? Eh bien l'or, il y a une quantité finie sur Terre. Hein. C'est comme le fer, c'est comme le cobalt, c'est comme le... Non, j'allais dire le plastique, mais non, c'est comme le pétrole. Sur Terre, on ne crée plus d'éléments. Hein. Tous les éléments ils sont créés dans le soleil. Le soleil, c'est de la combustion de l'hydrogène et de la combustion d'atomes qui te créent des autres atomes. Hein, on part de l'hydrogène et on arrive au dernier atome du tableau de Mendeleev. Il y a plus ou moins 104 éléments si je me souviens bien. Eh bien, l'or, il fait partie de ces éléments qui sont à la base, à la fin de la création de la Terre, il y avait un certain nombre d'or sur la Terre. Point. Voilà. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il établit un parallèle entre l'or et les crypto-monnaies? Parce que le Bitcoin, ou de certaines autres crypto-monnaies, pas le Dogecoin, ça se crée tout le temps, mais certaines autres crypto-monnaies, ils ont un supply fini. Le Bitcoin, il y en aura 21 millions. Pas un de plus, il n'y aura pas 21 millions
un bitcoin. Il y en aura 21 millions, point barre. Eh ben c'est la même chose. Et pourquoi est-ce qu'ils font ce parallélisme? Parce que ça crée intrinsèquement une rareté. Il y a une rareté qui s'est installée sur le bitcoin. Plus de personnes rentrent dans le marché, ça veut dire qu'il y a plus de demandes. Mais l'offre est toujours la même. Et surtout, l'offre diminue avec le temps. Pourquoi? Il y a le halving. Et surtout, les gens hodlent et sortent leur bitcoin des plateformes d'échange. Du coup, il y a moins de bitcoin sur les places de marché. Et du coup, il y a moins de bitcoin qui est offert aux demandeurs. Conclusion, c'est ça aussi qui est beau avec le bitcoin, c'est que c'est la vraie loi de l'économie qui est en jeu, c'est l'offre et la demande. Il y a moins d'offres, il y a plus de demandes, le prix monte. Pour le moment, ça chute. Pourquoi? Ben, si je le savais, je suis pas Madame Irma, moi je pense que c'est aussi un contexte technique. Comme je t'ai expliqué, le 25 du 4 au mois d'avril, on avait fait un dead cross sur le MACD, c'était arrivé seulement 3 fois depuis 4 ans, et à chaque fois que c'était arrivé, on a eu une correction qui s'en est suivie. Ici c'est arrivé, donc peut-être que la correction va se prolonger, et maintenant je n'en ai aucune idée. De plus, tu as Elon Musk qui a FUD à ce moment-là, comme par hasard. De plus, tu as la Chine qui essaie aussi de FUD à ce moment-là, comme par hasard. Donc voilà, on est dans un moment où il y a de l'hésitation, et les gens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas habitués, ont peur et vendent. Et comme il y a beaucoup de gens qui vendent sur les marchés, eh bien, et qui sont prêts à vendre leur bitcoin tout de suite, qui le vendent au market, eh bien, le prix s'effondre, et il n'y a pas assez d'acheteurs dans l'order book pour soutenir le prix. Du coup, à chaque fois, on va chercher un prix plus bas dans l'order book. C'est pour ça aussi que ça chute. L'offre et la demande. Voilà. Après ça, on apprend que à MicroStrategy, Sailors indique que l'interdiction totale de l'exploitation minière de Bitcoin pour la Chine pourrait déclencher un cycle bien plus haut que ce qu'on connaît pour le moment. Pourquoi? Ben, il parle exactement des mêmes choses que je vous ai expliqué hier. Dans l'état actuel des choses, les gens pourraient toujours exploiter et détenir du Bitcoin en Chine. Mais le gouvernement cherchant à appliquer des sanctions, l'exploitation minière pourrait être considérablement réduite au cours des prochains mois. Si une interdiction complète venait ensuite, cela pourrait aider les mineurs aux États-Unis à obtenir de meilleures marges. Bien évidemment, les rewards seraient divisés en moins de personnes. Conclusion, ces gens-là gagneraient plus d'argent. Ils seraient aussi en mesure d'exécuter avec des opérations plus propres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il entend par des opérations plus propres? Ben, aux États-Unis, on utilise plus l'électricité nucléaire que l'électricité au charbon, comme en Chine. Conclusion, ben, on utiliserait moins de carbone. Depuis qu'Elon Musk a dit que la blockchain Bitcoin c'était utilisé avec beaucoup de charbon, ben forcément maintenant ça devient un peu la mode de dire oui, on pourrait faire du Bitcoin plus propre, quoi, tu vois. Voilà, on va dire que les bobos ont atteint la crypto-monnaie, si tu vois ce que je veux dire. Non mais attends, quoi, le Bitcoin, s'il te plaît, quoi, c'est en train de polluer la terre, ça consomme plus d'énergie que les Pays-Bas réunis, quoi. Non mais attends, on va où? Yo mec, tu utilises un smartphone, je t'explique même pas l'industrie du téléphone, comment ça défonce la planète. Tu respires, rien que toi tu respires, tu pollues. Tu bouffes de la viande, rien que ça tu pollues. Tu utilises les voitures, rien que ça tu pollues. Tu marches avec des chaussures faites en plastique, rien que ça tu pollues. Et encore, mais bon, le Bitcoin, tu vois, quand le Bitcoin, non, quoi, ça utilise trop d'électricité, tu vois ce que je veux dire, quoi. Attends, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Elon Musk, il a raison, quoi. Non mais voilà, hein. Donc ça commence à me bourrer le cul avec leur truc, ouais, le Bitcoin, c'est pas green, quoi. Pourquoi le reste de la planète, elle est green, bro? Excuse-moi, mais à part polluer, l'humain, il fait rien. À part détruire, l'humain, il fait rien. Au moins, le Bitcoin, il a cette faculté de nous libérer du joug des banques et des gouvernements, tu vois. Alors, s'il te plaît, hein, ta gueule. Après ça, il n'y a pas que ça. Il veut dire aussi que l'impact, de la Chine qui arrêterait de faire du FUD sur le Bitcoin. Parce que si la Chine interdit radicalement et strictement le mining de Bitcoin d'un coup, et puis qu'ils interdisent strictement et radicalement le trading de Bitcoin d'un coup, ils vont le faire qu'une fois. Et après, ce sera fini. Faut savoir que depuis ces 7 dernières années, les 8 dernières années, la Chine a déclaré 7 fois qu'ils interdisaient le minage de Bitcoin. 7 fois. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ben pour acheter plus bas, mon gars. C'est tout. Et ils en rachètent encore du Bitcoin. Et non, peut-être. Et je suis bien curieux de voir le jour où ils vont dire on va arrêter le Bitcoin. Oh, mon jour, on va arrêter le Bitcoin.
Ceci n'est pas, comment dire, je me moque pas en prenant l'accent, ça c'est de l'autodérision et c'est de l'humour, hein, je préviens parce que hein, je vois déjà bien les commentaires un petit peu fachos parce que je fais le chinois, tu vois, rien à voir, je fais juste de l'humour. Donc voilà, et j'habite en Chine. Donc voilà, je pense sincèrement que la Chine, ils vont pas arrêter le Bitcoin. Tu comprends? La Chine, ils sont malins. La Chine, ils font du FUD pour que le Bitcoin chute pour pouvoir en acheter plus. Parce que la Chine, c'est le pays qui possède le plus de dollars au monde. Conclusion, ils sont malins, moi je te le dis. Tracasse. Tu sais quoi? C'est même pas un coup d'avance qu'ils ont. Eux, ils ont joué échec. Ils ont déjà compris la fin, le échec est mat. Ils savent bien comment ils vont le faire. Conclusion, faites attention à tout ça. C'est super important aussi. Allez, après ça, on apprend quand même que le Bitcoin est fonctionnel à presque 100% depuis 2013 et il émerge comme un système financier extrêmement stable. D'ailleurs, il n'a stoppé que 2 fois. En 2010, il a stoppé au bloc 5139 pendant 8 heures et 27 minutes. Pourquoi ? Il y a eu ce temps d'arrêt, on fait un peu d'histoire, et ça a été enregistré suite à un incident de dépassement de valeur où 2 adresses Bitcoin ont été attribuées par erreur à 92,2 milliards de pièces. Ça a bloqué la blockchain et après le temps d'arrêt, une mise à jour, le mineur de réseau a résolu les transactions défectueuses et c'est reparti. Après, il y a eu un autre stop de la blockchain et du réseau Bitcoin en 2013, ça a duré 6 heures et 20 minutes. Pourquoi? Parce que certains mineurs minaient avec un autre client. Du coup, il a fallu du temps pour que que tous les mineurs se décident à se mettre sur le même client Bitcoin. Ça a duré pendant 6 heures. Et depuis, ça fait 2994 jours que le réseau Bitcoin tourne. Ça veut dire que pendant 99,98% du temps, la blockchain Bitcoin a fonctionné. Alors que les transactions traditionnelles, bancaires, ça plante tout le temps. Il faut toujours des superviseurs réseau chez Cisco Systems qui se baladent de banque en banque pour essayer d'améliorer et de improve leur système financier et leur réseau. Donc le Bitcoin, c'est le système financier le plus stable qu'il y a au monde. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Finbold. Bien évidemment, il parle de crypto-monnaie, il va pas dire que c'est le moins stable. Il faut aussi savoir voir ça dans les deux sens. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est bien pour le Bitcoin. Donc tu vois, le Bitcoin, il est là et il est là pour durer. Alors après ça, on apprend quand même que je t'en ai parlé dans CoinMarketCap, j'avais juste envie de me mettre Cardano devient 4e sur CoinMarketCap devant le Binance Coin et ça c'est juste magnifique. Non, peut-être ladies and gentlemen, moi j'en attends beaucoup de Cardano. J'attends ces smart contrats qui brillent, qui scintillent au fond de l'espace et qui 2000 feux et qui va m'apporter juste plein de fonctionnalités, défis que je vais pouvoir utiliser et ça c'est juste la fête. N'oublie pas, la semaine prochaine tu as ma vidéo de présentation de Cardano et du swap qui va arriver sur Cardano. Ça se passera sur Culture Crypto mercredi à 17h30. Voilà. Allez, c'est tout pour les news. Maintenant, on passe sur CoinMarketCap, sur TradingView, pardon. Et sur TradingView, voilà pourquoi les alts sont en train de prendre cher en ce moment. Ça fait 3 jours, donc depuis le crash, que le Bitcoin reprend de la dominance. On est passé de 39,85% à 46% en 3 jours. Conclusion, en 4 jours, pardon. Hop, conclusion, la dominance Bitcoin a repris 15% pendant que la dominance Total Market Cap 2, donc des altcoins tranquillou ici, badaboum, tu viens, hop, perd 36%, bro. C'est pas la même chose, hein. Tu vois, entre... Attends, 4 jours, j'ai dit. Parce que là, il y a 8 bars. En 8 bars, c'est 4 bars qu'il faut. Pourquoi elle me fait ça? Ah, mais oui, mais je suis pas au bon endroit. Voilà, tac, tac, voilà, en 4 barres. 32%. On perd 32% sur le total market cap des altcoins. C'est pour ça que tous les altcoins sont dans le rouge. Parce que on est en train de perdre de la capitalisation boursière sur les altcoins. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 32% et 16% sur le Bitcoin? Parce qu'il y a une grosse partie des altcoins qui sont vendus, qui sont transformés en Tether, en USDT et non en Bitcoin.
parce que le Bitcoin chute aussi, donc il y en a beaucoup qui se disent tiens c'est intéressant d'acheter du Bitcoin maintenant, ils sont malins, et ils rachètent directement du Bitcoin. Mais il y en a des autres qui se disent le Bitcoin va peut-être continuer de descendre, conclusion on va acheter en Tether, comme ça après on pourra racheter plus bas. Maintenant est-ce que ça va vraiment arriver? On va voir ça maintenant sur l'analyse technique du Bitcoin. Alors le Bitcoin, tu vois que ici, hier, il est ouvert là, il a essayé de monter, il n'a pas réussi à casser ça, et il a chuté jusque 33 000 $, et il est quand même remonté jusque 37 000 $. Ça c'est les bears qui ont perdu la main, et aujourd'hui t'as les bulls, hop, qui ont essayé de gagner, mais les bears, malheureusement, ils sont en train d'essayer de faire rechuter le prix du Bitcoin, et on a ici vraiment un spinning top qui nous dit hésitation totale. Et alors pourquoi ici on a eu un double top? C'est pas compliqué, tu viens, tu regardes ici, si tu te souviens bien, dans mes précédents journaux du crypto, je t'avais dit que si on franchit ce top-ci, on part en tendance baissière, on l'a franchi. Du coup, ce top-ci, il représente quelque chose de très psychologique, c'est le top à casser. Pourquoi? Parce qu'aussi il correspond avec le dernier top du RSI. Depuis là, ce haut là, le RSI ne fait que chuter. Même si le cours montait, donc on avait une divergence baissière. Ça aussi c'est un truc qui m'a indiqué que forcément le Bitcoin, il y avait des chances qu'il chute. Et conclusion, il faut vraiment qu'on revienne à casser ça. Si on arrive à parvenir ça, on va peut-être repartir vers la hausse. En plus, on est toujours en dessous d'un moyenne mobile 200 et il y a un dead cross qui est en train de se dessiner sur la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100 ici en daily. Je t'explique même pas si ça arrive. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Moi je suis pas analyste technique, mais si ça arrive, bro, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, mais si ça arrive, généralement, quand ça arrive, donc tu vois, quand t'as ici un dead cross qui arrive, généralement, après ça descend. Voilà. Et si le dead cross, donc si l'orange rouge passe sous la bleue et que ça fait bleu orange rouge, bah tu pars en bear market et c'est pour un petit bout de temps. Donc ce qui va se passer dans cette semaine-ci, à partir de lundi, parce que tu as le week-end, on va voir déjà si le week-end, si les particuliers vont pouvoir réussir à racheter et faire remonter le cours du Bitcoin et venir casser les 41 969 $. Parce que si on n'y arrive pas, pour moi, on va atteindre les 28 989 $. C'est la zone à aller chercher. Et c'est la zone qui a intérêt de défendre les acheteurs. Si cette zone-là casse, franchement, là, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Moi, ce que je peux te dire simplement, c'est que le Bitcoin, il risque de jouer dans cette zone, entre les 41 969 et les 29 000 $. Maintenant, en tout cas pour le moment, le prix, il n'arrive pas déjà à casser cet oblique. Ça, c'est numéro 1. Il n'arrive pas à casser l'oblique long terme du RSI. Ça, c'est numéro 2. Mais bon, cette oblique, forcément, elle diminue avec le temps. Donc, on va peut-être venir à un moment la rechercher. Hein. Il y a bien un moment où cette oblique, elle va revenir chercher du 10, du 30 ou du 35. Donc là, il y aura possibilité de faire quelque chose. Mais tout ce que je vois pour le moment, c'est que ce dead cross, là, s'il arrive, encore une fois, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, c'est pas mon taf. Mais bon, je suis le marché des crypto-monnaies depuis 2016. Je trade depuis 15 ans. Ça pue. Perso, c'est ce que moi je pense. Maintenant, encore une fois, j'ai pas la science infuse, hein. Je peux me tromper, les gars. Donc, moi vraiment, c'est quelque chose que j'observe et que j'attends, c'est de voir ce qui va se passer. Voilà. Pour le moment, je suis vraiment en mode j'attends, tout simplement. En tout cas, tout ce que je vois, c'est que ces dernières heures-ci, le Bitcoin avait réussi à remonter un petit peu. Et tu vois que ça marche pas, quoi. Il veut pas. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile 50, ici, sur du H2, elle coïncide parfaitement avec l'oblique. Et cette moyenne mobile 50, depuis le début, elle bloque le cours. Tu vois vraiment qu'elle bloque le cours. Hein. Du coup, il y a intérêt qu'on vienne casser cet oblique. Hein. Parce que si on ne vient pas casser cet oblique, on ne fera pas un haut plus haut que le précédent. Il faut vraiment qu'on arrive à imprimer un haut plus haut que le précédent. Ici, tu as le haut là, il faudrait venir chercher ce haut là. Hein. Si on n'arrive pas à faire ça, ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Alors maintenant, on peut le voir en 4 heures, c'est pareil. Hein. Voilà, ici, cette oblique, elle est là et elle dure. Hein. On va enlever l'aimant, pardon. T'as ce haut ici, puis t'as ce haut là, t'as ce haut ici, et t'as ce haut là. Et à chaque fois, les hauts sont de plus en plus hauts, et les bas sont de plus en plus bas. Et ça, tu ne sais rien y faire. Et tant que t'as des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, ça a une tendance baissière. On peut faire ce qu'on veut, et on peut dire ce qu'on veut. Non, le bear market, il est pas là. Si, le bear market, il est là, mon gars. En tout cas, sur du H4, t'as une tendance baissière. Et sur du daily, excuse-moi, mais tu fais des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, pardon. Parce que, ici, t'as fait ton top. Après, t'es venu imprimer un plus bas.
tout simplement. Puis tu as fait un bas, et puis tu as refait un bas plus bas. Ici, pardon. Voilà. Donc tu fais des hauts plus bas et des bas plus bas. Conclusion, tu es en tendance baissière. Point barre. Il n'y a même pas à tergiverser de dire est-ce qu'on est en bear market ou pas. Tu es en tendance baissière. Quand je vous ai montré le MACD sur du weekly, le 25, pardon, hop, je me trompe, le 25 du 4, badaboum, attendez, je vais vous montrer ça sur ma configuration de trading. Donc ça c'est ma configuration de trading. Quand je trade, c'est comme ça, avec cette configuration là que j'analyse, avec mon MACD, mes deux moyennes mobiles, mon exponentielle et ma moyenne mobile normale, 55. Mais ça c'est pour du trading, c'est pas pour de l'analyse, c'est pour du trading. Hein. Donc tu vois que sur du weekly, bien évidemment je suis pas sur le bon. Voilà, tu vois que sur du weekly, hop, attends, hein, Bitcoin, BTC, USD... BTC-USD, il est où? Ah, il est là, voilà. Donc, tu vois que sur du weekly, hein, je vous l'avais fait, sur du weekly, ça, c'est arrivé deux fois. Et ça, c'est la troisième fois. Donc, alors, le MACD, je vais te le mettre ici, en haut, en fiche. Qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur de tendance. Donc, quand tu as un dead cross sur le MACD, c'est une inversion de tendance. Mais l'inversion de tendance, elle commence quand les histogrammes chute. Et c'est ce qui s'est passé. On peut me dire ce qu'on veut, mais ce jour-là, quand je vous en ai parlé, c'était le 25 avril, quand je vous en ai parlé, j'ai même fait un tweet sur Twitter, il y a eu une inversion de tendance. Point barre. Et tous ceux qui font oui, l'indicateur, il te le dit. Point, il n'y a pas à aller plus loin. Le MACD, c'est un indicateur de tendance. Le RSI, c'est un indicateur de force. Ça montre la force acheteuse ou la force vendeuse. Point. Ça n'a rien à voir avec la tendance. C'est deux choses différentes. Et je te mettrai aussi la fiche là maintenant, elle apparaît. Parce que j'ai fait des vidéos pour le MACD et j'ai fait des vidéos pour le RSI pour que vous puissiez trader avec. Ça se trouve dans Nakamoto Plaza, dans les playlists. Voilà. Donc si tu as compris, ce qui se passe, c'est que ce week-end, il y a intérêt que le Bitcoin il se réveille. Parce que si le Bitcoin il se réveille pas, bro, à mon avis, on est parti pour revenir chercher ici, pardon, ici le plus bas. Là, voilà, les 28 000 $, plus ou moins. C'est une zone, hein, entre 28 000 et ce plus haut là, ce plus bas là. Ok? Donc voilà, ça c'est ce que moi je vois. Maintenant je peux me tromper, bien évidemment. Hein, je suis pas Dieu. C'est parce que j'ai eu raison avec le MACD Weekly qui est arrivé que 3 fois depuis que le Bitcoin existe. Enfin, pas 3 fois, hein. Il est arrivé plusieurs fois, mais je veux dire aussi haut. Depuis 2017, ça arrivait 3 fois. Enfin voilà, en plus tu as eu un dead cross entre la EMA 50 et la MA 50. Quand tu as la mauve au-dessus, généralement ça chute. Quand tu as la blanche en dessous, ça chute. Quand tu as la blanche au-dessus, ça monte. Voilà, c'est tout. Et je peux te le montrer en weekly. Quand tu as la blanche au-dessus, ça monte. Quand tu as la mauve au-dessus, ça chute. Maintenant, tu vois que ici l'espace est en train de se réduire. Maintenant, comme la EMA 55 et la EMA 55 et la MA 55, je l'utilise jamais en weekly. C'est pour ça que je vous fais jamais d'analyse technique avec ça. Ça, c'est pour trader en H1, tu vois, ou pour trader en 15 minutes. Voilà. C'est là que je vois s'il y a des croisements et s'il y a des tendances différentes. Et j'utilise beaucoup le MACD avec ça, mais ça, c'est ma façon de trader. Enfin bref, conclusion, le Bitcoin en ce moment, c'est pas la fête. Donc, sortez prudent, n'oubliez pas vos préservatifs. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, bro, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace.